Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental des 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2021. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir les extensions qui concernent le partenaire potentiel ou actuel directement en barre d'infos. Vous avez tous les éléments pour y accéder. Vous avez également une petite prévisualisation de cette extension directement à la fin de ce tirage. Alors ne soyez pas étonnés si ça ne dure que 2 minutes et si ça coupe. Forcément, c'est juste une prévisualisation. Les souscriptions sont ouvertes, donc je vous invite, si vous avez envie peut-être de rejoindre la communauté, de profiter des extensions justement tout le mois, chaque mois si vous le souhaitez, ou un seul mois, c'est vous qui décidez. Vous avez également accès à différentes guidances quotidiennes, vous avez également des tirages privés à prix préférentiel, et aussi l'accès également, pour celles et ceux qui souhaitent, à une formation au tarot. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et à activer également la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite une très très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental sur les 2 dernières semaines de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas tout simplement pour votre situation, pensez à regarder également vos autres signes ascendants et votre signe lunaire également. Alors vous avez les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous avez aussi nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous avez la chance, la réconciliation, la fidélité. Alors, tout simplement ici, si il y a 2 situations, évidemment, et pour les célibataires et pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, il se peut effectivement que votre vie soit un petit peu submergée par les enfants. Alors si vous pouvez aussi être parent célibataire et avoir peut-être beaucoup de mal également à vous dégager du temps pour faire des rencontres. Si c'est le cas, si vous êtes célibataire, il se peut qu'effectivement vous fassiez une rencontre pour ces 2 dernières semaines. Alors, vous avez la chance, la réconciliation. Pour ceux qui sont en couple, il se peut effectivement qu'il y ait eu quelques petits points de discorde là ici qui fassent que tout simplement on a eu un peu de peine, un peu de chagrin. Il se peut qu'il y ait potentiellement eu pour certains une rupture, mais la chance est là, la chance elle vous sourit, donc elle est avec vous et elle vous dit fidélité. Elle vous dit que peut-être effectivement là enfin il y a une relation qui peut évoluer sur quelque chose de plus stable, de durable. Alors, essayez de démêler le lierre quand il prend quelque chose dans ses branches, c'est très très dur à se défaire. C'est aussi la fidélité dans votre cœur, votre cœur qui peut justement là ici se préparer tout simplement et peut-être presque prêt là ici à accepter peut-être quelqu'un aussi dans votre vie. Allez, on va voir. Vous avez vu à quel point effectivement le vert, donc le chakra du cœur, va être assez important pour vous les cancers. Alors pour votre énergie, si vous sentez que vous êtes plus concerné par la partie du partenaire, tout simplement, cherchez pas plus loin, prenez là ici vraiment ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans l'énergie du cancer en haut, vous prenez celle d'en bas. Alors, l'énergie des cancers pour les 2 dernières semaines en amour. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? La lune, alors, c'est
c'est un petit peu, on va dire, alors ça peut être la déception, ça peut être votre passé. Vous êtes aussi un signe lunaire, hein, fortement lunaire, je veux dire. Votre planète, c'est la Lune. Donc les émotions sont fortement impliquées. Il se peut qu'il y ait quelques conflits aussi, bien évidemment. Votre passé aussi peut également être en cause. D'accord. Les émotions sont fortes. Il se peut ici que la pleine lune en taureau soit importante également pour vous. Alors, c'est très bien parce que la reine d'épée est là. Donc, elle vous permet tout simplement ici de faire la lumière. Elle cherche la lumière sur des choses qui peuvent être cachées, obscures. Si vous n'avez pas idée ici de voir ce qui se passe, vous n'avez pas une pleine visibilité sur une situation, elle vient apporter un éclaircissement important. Il se peut aussi tout simplement également que la reine d'épée vienne trancher dans une situation conflictuelle. Une décision se prépare pour vous dans votre tête en tout cas. Vous cherchez peut-être effectivement là la réconciliation. Alors, on va voir votre partenaire potentiel, les cancers. Page d'épée. Ah. Alors, ça peut être votre enfant. Bon, on est sur un tirage amoureux. Évidemment, prenez, voilà, comme je vous l'ai dit, prenez ce qui vous parle. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe, qui collecte quelques informations vous concernant. Oh! Et qui a des sentiments pour vous. Il se peut ici que cette personne entre en communication aussi avec vous. Il y a peut-être pour certains une attirance. Une attirance, il se peut qu'il y ait une attirance l'un envers l'autre. Du coup, cette personne essaie de vous approcher, en tout cas. La reine de bâton, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va voir votre lien avec cette personne. Oh là. Eh oui. Ah! Vous avez peut-être affaire à quelqu'un ici d'un tantinet timide, possiblement, avec le page d'épée, deux de coupe. Quelqu'un qui souhaite une relation, mais qui vous laisse le choix des armes. Qui vous lâche une information primordiale et puis s'en va. Ça, j'adore ça. Ah, 5 de coupe. Qui peut avoir manqué. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Qui peut avoir manqué aussi une opportunité. Désolée. Une opportunité d'approche. Hein. Il y a peut-être des regrets là ici derrière. On a manqué une opportunité, zut. Mais c'est pas pour autant, regardez, que l'opportunité n'est pas à saisir pour autant. Hein, il se peut qu'il y ait une seconde chance ici qui se présente. Du coup, peut-être que cette personne observe le moment idéal pour vous approcher. C'est mignon. Ouais, oui, 8 d'épée. Comment je fais? Mais je vais jamais y arriver. Je peux pas. Je suis dans une galère, mais comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui fait obstacle? Alors. Alors, pour vous, il se peut tout simplement que vous soyez là, ici, en train de préparer un changement dans votre vie. J'ai pas l'impression que ce soit en rapport avec cette personne. Je pense qu'il se peut pour certains cancers. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle.
Il se peut là ici que vous vivez un deuil. Vous perdez quelque chose, vous pouvez perdre quelqu'un. Là, j'ai le 10 de Pentacle, donc ça peut parler d'un héritage. Donc forcément, cette personne ne va pas venir vous aborder si vous vivez quelque chose de douloureux. Parce que le moment ne va pas s'y prêter. Voilà, c'est pas le moment. Bah, tant pis, on fera ça plus tard. 3 de Pentacle inversé. Je pense pas que ce soit un manque d'investissement. Je pense simplement que le moment n'est pas opportun pour construire quelque chose. Ou alors pour débuter quelque chose. Alors, pour d'autres cancers, il se peut que vous fassiez beaucoup de démarches dans votre famille, peut-être pour vos enfants. Hein. Il y a peut-être énormément de choses là ici que vous cherchez à mettre en place. 10 de Pentacle, c'est les valeurs familiales, c'est l'hérédité. Hein. Qu'est-ce que je transmets à aux générations futures? Donc peut-être qu'il y a beaucoup de préoccupations à ce niveau-là. Et donc forcément, vous n'avez pas de temps ici, avec le 3 de Pentacle inversé, à consacrer possiblement à cette personne. On va voir l'avant-dernière semaine de novembre. Quatre de coupe. Je suis pas prête. Je suis pas prêt, je suis pas prête. Je suis désolée, le moment n'est pas opportun. Clairement, pour moi c'est ça en fait. Mais, oui, mais... alors, c'est pas que cette coupe-là ne vous intéresse pas, clairement. Alors, voilà, ça y est, c'est bon. Désolée. Des fois, j'ai plein de choses qui me viennent en même temps et je trie. Hein. Alors, pour certains cancers, il se peut que vous décidiez de couper une situation. Vous pouvez avoir plusieurs prétendants, d'accord ? Vous pouvez effectivement couper une situation qui ne vous intéresse pas et donc décider peut-être là ici de donner une chance à quelqu'un. Mais ça va être à vos conditions, hein, d'accord, le 7 de bâton. Vous pouvez être aussi un petit peu sur la défensive. Vous cherchez à protéger aussi vos intérêts, votre cœur, bien évidemment. Vous ne voulez pas être déçu. En tout cas, la reine d'épée l'exprime de cette façon-là. Je pense que vous trouverez un écho ici avec le page d'épée. Alors, maintenant, suivant comment vous présentez la chose, et là, on va vous demander effectivement, mes amis cancer, de vous exprimer clairement, parce que la lune peut vous rendre émotive, ou alors voiler le message réel, c'est-à-dire que vous vous exprimez mais vous n'êtes pas perçu clairement par l'autre, voyez, et de là peut découler un malentendu. C'est trop bête quoi, des fois on se dit c'est vraiment trop bête, j'ai pas du tout saisi ce qu'on m'a dit, voilà, on s'est mal fait comprendre. Bon, dernière semaine de novembre, ça c'était les messages. Prenez ce qui vous parle, hein, vraiment. 9 de bâton inversé. Alors, il se peut effectivement que vous ayez été mal compris. 9 de bâton inversé, il se peut simplement que la personne ne persévère plus dans la situation. C'est possible. Ou alors, il y a une extrême fatigue.
Oui, il se peut que la personne ne cherche plus à communiquer avec vous. Oui, malentendu, vous voyez, l'as d'épée inversé. Oh, j'ai un 2 de coupe juste derrière. Bon, pour moi, il y a un malentendu. Restez ouvert, en tout cas, restez ouvert sur ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Des fois, on a peur des motivations des personnes, on a peur d'être approché par quelqu'un qui nous présente quelque chose. On se dit, waouh, c'est quoi ça? Mais ça tombe d'où ça? Attends, je suis pas préparée. Hein. Donc on peut laisser passer le message comme quoi le moment n'est pas opportun, mais on n'explique pas pourquoi. Hein, parce que le 7 d'épée, on n'explique pas pourquoi. On est un peu dans l'idée que, non, j'ai des préoccupations, hein, j'ai mes 5 épées, j'ai des choses à faire, j'ai des choses qui ne fonctionnent peut-être pas nécessairement comme je veux, je te laisse avec ce que tu me dis. Mais bon. Du coup, le message peut être perçu différemment. Alors évidemment, tout dépend de ce que vous avez aussi envie de dire à cette personne. Hein. Voilà. Alors, quel conseil pour les cancers? Augmentez votre vitalité. Donc, ça c'est la lune. C'est la lune qui peut tout simplement vous rendre un petit peu lunatique, vous rendre peut-être que vous manquez de patience aussi par rapport à quelqu'un à un moment T, hein, un moment stratégique. Il y a une incompréhension là ici. Je pense que ça génère une tension inutilement. Que l'amour soit votre phare. Donc effectivement, il se peut effectivement là, tout simplement, que ces 2 dernières semaines, vous ne sachiez pas trop où donner de la tête. Vous ne savez pas en qui peut-être vous pouvez avoir confiance. Vous n'êtes pas sûr des motivations de certaines personnes. Et là, on vous dit simplement de voir avec le cœur et non pas peut-être avec la raison. Hein. D'autant plus que la lune ne vous aide pas à y voir clair. Faites vivre vos rêves. Que l'amour soit votre phare et faites vivre vos rêves. Pour moi, là, ici, effectivement, ça va vous demander, là, ici, de vous ouvrir aux autres. Et forcément, quand on s'ouvre aux autres, eh ben, on se met dans une position de vulnérabilité. Vos rêves. Là, ici, ça va être à vous de déterminer quels sont vos rêves, bien évidemment. Si pour vous, vous avez envie d'avoir des enfants, c'est à vous, là, ici, avec la reine d'épée, de décider ce qui est bon pour vous. Hein? Quel autre conseil pour les cancers? La richesse. Donc, il se peut là ici que vous ayez effectivement à traiter des choses très importantes là ici, et donc forcément ça va venir amoindrir vos préoccupations amoureuses. Vous aurez plus tendance à vous préoccuper de ce qui se passe en dehors de votre vie sentimentale, hein. La famille, la richesse, le travail, l'argent, ce genre de choses. Quel autre message? Le magicien Merlin, l'alchimie, la justice et l'équilibre. C'est
la transformation d'un état à un autre, d'un métal précieux, bien évidemment. C'est aussi le début. Hein. Magicien, c'est tout simplement le début de quelque chose. Vous avez le moyen alors, peut-être même de vous enrichir encore plus avec, de transformer cette richesse, de la multiplier. C'est un peu l'idée, peut-être. Ah, alors, magnifique, hein. De faire fructifier tout ce que vous avez là, ici, acquis. Vous avez la mort. Alors, donc je le répète, pour certains, vous pouvez traverser un deuil. Pour d'autres, ça peut être effectivement la possibilité de changer de vie et de faire vivre vos rêves. D'accord ? Les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Alors, si ça a résonné pour vous au niveau du partenaire potentiel ou actuel, je vous invite simplement à regarder l'extension que je propose. Ça permet d'approfondir au niveau des sentiments, de ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et aussi comment est-ce que cette personne est honnête et sincère envers vous. Donc après ce tirage, vous allez avoir une petite prévisualisation de 2 minutes sur cette extension. Donc ne vous étonnez pas si ça coupe au bout de 2 minutes, c'est normal. Sinon, pour avoir accès à l'extension, eh bien, je vous laisse vous reporter à la barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Mes excuses encore pour ce retard. J'ai eu pas mal de choses à faire, à traiter au niveau familial. Merci beaucoup en tout cas, puis je vous retrouve pour décembre. À très vite. Merci les cancers de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc nous allons approfondir ici les sentiments de cette personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre relation, ses intentions, ses actes, c'est pas la même chose. Comment cette personne vous perçoit et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans cette situation-là? Alors, donc pour chaque questionnement, nous allons tirer une carte de ce tarot et on va venir approfondir avec un autre. Alors, les sentiments là ici de cette personne à votre égard, même si j'ai une petite idée avec l'as de coupe. Bon, pour moi, les sentiments sont déjà engagés, je pense. Hein. Oui, vous avez 4 de coupe inversée. Je pense que cette personne essaye de vous partager sa coupe, d'ouvrir son cœur. Mais le 4 d'épée, c'est compliqué pour cette personne. C'est pas si simple. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui rationalise énormément, qui prend son temps avant de prendre des décisions, qui n'agit pas non plus nécessairement à la légère à ce niveau-là. Hein. On va voir les obstacles. Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Là ici, l'ermite inversé. Alors, vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui est profondément timide. Limite angoissé à l'idée de vous aborder. Donc je me dis que le pauvre ou la pauvre, si vous la rembarrez, bref. Ça peut marquer aussi, ça peut indiquer ça.